Bonjour, voici une séance d'auto-hypnose spécialement conçue pour les forces de l'ordre dans cette période de confinement, qui est là pour vous aider à gérer toutes les émotions que vous rencontrez en ce moment et à vivre au mieux cette situation qui est bien entendu source de frustration, de colère, d'angoisse, de sentiments d'impuissance, d'isolement face aux différents défis que vous rencontrez aujourd'hui. Si vous travaillez dans la police, la gendarmerie ou une des autres forces de l'ordre, je vous invite à écouter cet enregistrement au calme, assis confortablement quelque part, les yeux fermés avec un casque sur les oreilles, et de vous accorder cet instant pour vous permettre de lâcher prise et d'aller mieux. Pour commencer, je vais vous proposer de poser votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier, juste en l'observant. Et étonnamment, quand on pose son attention sur sa respiration, même quand on ne cherche pas à la modifier, elle change. En général, son rythme devient plus régulier. Plus doux. Plus naturel. On pourrait dire que la respiration se calme. Et bien entendu, plus la respiration se calme, plus le corps peut commencer à se détendre. Comme s'il y avait un lien entre les deux. Et que chaque respiration pouvait emmener avec elle des tensions pour leur permettre de s'évanouir, de s'évaporer. Et ainsi, de respiration en respiration, de relâchement en relâchement, il y a des parties du corps qui commencent à s'endormir, d'autres qui se font oublier, des membres qui peuvent devenir plus lourds, et des parties qui se détendent, qui se relaxent et qui se relâchent. Et plus le corps est détendu, plus c'est facile d'être dans un état d'esprit apaisé. Un peu comme si l'esprit était une eau qu'on avait beaucoup agitée et qu'on laissait désormais au repos. Alors le mouvement s'arrête, les bulles à l'intérieur percent à la surface, les éventuelles particules en suspension se redéposent au fond, et l'eau redevient limpide. Sa surface plane, comme celle d'un lac de haute montagne, par une journée sans vent. Ce qui est intéressant, c'est que pour atteindre cet état d'esprit plus apaisé, ce corps plus détendu et cette respiration plus calme, vous avez juste posé votre attention sur votre respiration et vous vous êtes laissé porter par le son de ma voix. Bien, pour rentrer en état d'hypnose, c'est exactement la même chose. Vous n'avez rien de spécial à faire, juste à vous laisser porter, à permettre à votre corps de se détendre, à permettre à votre esprit de profiter de ce moment, sans que vous ne fassiez aucun effort, sans que vous n'ayez aucune intention. Il n'y a par exemple aucun effort à faire pour m'écouter. Si ce que je dis attire votre esprit, attire votre attention, que vous restez attentif, c'est parfait, mais si votre esprit vagabonde, que finalement vous lâchez prise, un peu plus peut-être que ce que vous aviez prévu,
c'est très bien, aucun effort à faire pour se raccrocher à ma voix. Laissez-vous profiter de ce moment de détente. Laissez-vous aller. Inutile de chercher à comprendre ce que je veux dire. Inutile de chercher à retenir. Inutile de vous concentrer pour vous détendre. Laissez tout ça se faire tout seul, tranquillement. Parce que finalement, ce que l'on recherche, lorsqu'on cherche à lâcher prise, lorsqu'on cherche à se laisser aller, c'est de laisser un certain nombre d'émotions désagréables s'évacuer. Et cette période amène son lot d'émotions désagréables. Votre métier déjà éprouvant, compliqué, de manière habituelle, qui a vu une charge de travail importante au cours des derniers mois, au cours même de la dernière année. Voit de nouveaux défis arriver. Et avec ces défis, tout un tas d'émotions, de la colère, sentiment d'impuissance, de fatalité, d'incertitude, de la peur pour votre santé, pour l'avenir, sentiment d'isolement aussi, de manque de reconnaissance. Bien sûr de la fatigue. La fatigue physique, bien sûr, mais aussi la fatigue émotionnelle. Comme si vous portiez tout ça depuis longtemps. Et finalement, toutes ces émotions, c'est comme des énergies qu'on porte en nous, qui sont véhiculées par notre corps. On peut avoir une sensation dans le ventre, une sensation dans la gorge, une tension un peu généralisée. Un peu comme si ces énergies, qui peuvent être de couleurs différentes, une couleur pour la colère, une couleur pour la peur, qui se mélangent, créent des zones, des vortex à l'intérieur, qui empêchent toute l'énergie de vie que vous portez de circuler normalement. Et souvent, pour laisser partir une émotion désagréable, il faut lâcher quelque chose. Imaginez que devant vous, il y a une belle boule de cristal. Une magnifique boule de cristal qui va recevoir tout ce dont vous ne voulez plus. Toutes ces émotions lourdes, pesantes et handicapantes. Au fur et à mesure qu'une part de vous va lâcher, elles vont pouvoir s'en aller. La colère. C'est bien naturel de ressentir de la colère. Étant donné les risques que vous prenez. Sachant que vous faites tout votre possible, votre maximum, pour que cette épidémie dure le moins longtemps possible.
sachant les sacrifices que vous faites. Vous mettez votre santé en jeu, celle de vos proches. Et en face de vous, vous rencontrez certaines personnes qui ne respectent pas les consignes. Vous avez envie que ça se passe au mieux, mais certains, du moment qu'ils ont leur attestation, font ce qu'ils veulent. Comme si c'était juste des vacances pour eux. Ils vont faire leurs courses tous les jours, ils ne stockent pas. Ils ne prennent pas 3 baguettes, mais une seule. Comme si, pour eux, ils ne faisaient rien de mal. À croire qu'ils n'ont pas compris la situation. Il y a de la colère, de la frustration vis-à-vis de ces comportements, de ces personnes. Et n'importe qui ressentirait ça à votre place. Il peut y avoir aussi de la colère contre le gouvernement qui ne vous a pas apporté les mesures de protection dont vous auriez eu besoin et dont vous avez toujours besoin. Les masques, les gants. Vis-à-vis de ce confinement qui peut-être vous paraît trop permissif, si l'on veut en sortir rapidement. Il y a donc toute cette colère à l'intérieur, qui tourbillonne, qui est sans doute forte, la frustration. La colère est une émotion qui est utile pour nous permettre de protéger notre territoire, pour nous pousser à l'action. Mais dans ce cas précis, cette colère ne vous sert à rien. Elle ne peut pas vous amener à une action constructive. Et peut-être que le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de la laisser partir. Laisser partir la colère, ça n'est pas pardonner aux gens qui vous mettent en colère. Ça n'est pas approuver ce qu'ils font. Mais c'est vous faire, vous, le cadeau d'être en paix vis-à-vis de ça. C'est retirer le pouvoir que vous leur donnez sur votre bien-être. Pour laisser partir cette colère, il faut sans doute accepter aussi que la plupart des gens qui ne respectent pas, je ne parle pas bien sûr des comportements complètement aberrants, mais des personnes qui, tout en respectant l'esprit du confinement, en respectant la distanciation sociale, ressentent le besoin de sortir, de ne pas voir toujours les mêmes personnes, jour après jour. De comprendre que pour toutes ces personnes qui, en temps normal, respectent parfaitement les règles, parfaitement la loi, cette infraction qu'ils sont en train de faire par rapport aux consignes est peut-être le maximum qu'ils puissent faire aujourd'hui pour garder un semblant d'équilibre. Sans doute que ces personnes-là font de leur mieux pour gérer cette situation exceptionnelle que personne n'avait prévue.
qui nous forcent à vivre dans des conditions qui ne sont pas naturelles pour nous. Peut-être que si vous viviez exactement la vie de cette personne-là, exactement dans les mêmes conditions, peut-être que vous adopteriez exactement le même comportement. Ça voudrait pas dire que ça serait bien de l'adopter. Mais souvent les gens ne sont pas fous et ont une bonne raison de faire ce qu'ils font. La personne que vous avez en face de vous et qui ne respecte pas les consignes fait sans doute de son mieux pour gérer la situation. Et si, tout en continuant bien entendu, à faire respecter les consignes, à verbaliser lorsqu'il y a besoin. Vous passiez de la colère à la compréhension. Si vous permettiez d'avoir un peu d'empathie pour ces personnes-là, sans pour autant changer votre manière d'agir, et en laissant partir la colère. Alors peut-être que vous pouvez juste accepter que les gens font comme ils font de leur mieux. Acceptez de laisser partir cette colère et la laisser sortir de vous. Commencez à rentrer dans cette boule de cristal en face de vous pour vous permettre d'être en paix. Vous en avez connu dans votre vie des moments de paix. Des moments où vous étiez parfaitement bien. Ce n'était pas forcément parce que tout se passait parfaitement bien. Mais même ce qui n'était pas idéal, vous l'acceptiez. Bien sûr, dans toute cette situation, il y a aussi le sentiment d'être bloqué, une forme d'impuissance. Une part de vous, sans doute, ou le craint. Vous allez être touché par le virus, probablement. Vous et votre famille, probablement. Vous êtes obligé de continuer votre métier. Vous avez embarqué des personnes et à être en promiscuité avec eux, avec vos collègues, avec lesquels vous partagez la voiture de patrouille, parfois sans protection. Il y a cette solidarité aussi, qui fait que vous le savez si vous vous mettez en arrêt. Ce sont vos collègues qui vont devoir prendre vos vacations. Ce sera une charge supplémentaire pour eux, et par esprit de corps, par solidarité, pour vous y refuser. On ne sait pas combien de temps tout ça va durer. On se doute que ça va être long. Finalement, cette incertitude, ce sentiment d'être coincé, ça crée des tensions à l'intérieur. Peut-être que ces tensions-là, elles peuvent avoir une couleur particulière également. Mais il y a plusieurs choses à faire pour vous permettre de la laisser partir.
Et là encore, c'est dans l'acceptation. Accepter de ne pas savoir. Finalement, on aimerait bien tout savoir. Et cette incertitude, cette incapacité à nous projeter, peut-être que l'on peut temporairement l'accepter. Accepter que les choses se passent au jour le jour. Accepter que les choses se passent comme elles se passent, plutôt que d'imaginer des scénarios différents. Arrêter de lutter psychiquement contre la situation. S'imaginer un autre monde où les choses seraient normales. Accepter ce sur quoi on n'a aucun pouvoir, en se disant juste, c'est comme ça. Et il y a bien sûr d'autres aspects sur lesquels vous avez du pouvoir. Vous pourriez faire un choix qui rendrait la situation différente pour vous. Vous pourriez faire le choix de vous mettre en retrait, de vous mettre en arrêt. Un des avantages de ce choix, ça serait automatiquement de vous mettre plus en sécurité au niveau de votre santé, de celle des personnes avec qui vous vivez. Un des désavantages, bien sûr, ça serait sans doute de la culpabilité envers le devoir, envers vos collègues, peut-être dans certains cas de la honte. Il y a donc du pour et du contre. L'autre choix que vous pouvez faire, c'est de continuer à être au poste, à remplir ce que certains appelleraient votre devoir, à décider que les risques que vous prenez, vous les assumez. Et que maintenant que vous avez pris cette décision, il n'y a plus lieu d'y penser, de s'en préoccuper. Quelle que soit la décision que vous prenez, assumez-la à 100%. Faites-la vôtre, c'est votre choix. C'est votre espace de liberté. Et laissez partir ce sentiment d'impuissance, car vous avez exercé votre pouvoir en faisant ce choix. Et ensuite on verra. C'est à nouveau une autre énergie par cette acceptation, par cette décision, qui commence à sortir de vous, qui se rajoute à cette colère qui est déjà bien partie, pour aller dans cette boule de cristal. Plus ce transfert se fait, plus cette boule de cristal se charge de couleurs. Et plus les couleurs à l'intérieur de votre corps changent, deviennent plus légères, plus agréables. Mais il y a encore des émotions désagréables. Parmi celles-ci, la peur, bien sûr. La situation est anxiogène pour tout le monde. Il y a de l'angoisse vis-à-vis de la santé,
pour vous, pour votre famille. L'angoisse vis-à-vis de la contamination. Vous êtes en contact en permanence avec des personnes qui peuvent être contaminées, parfois sans le savoir. Vous continuez à embarquer parfois plusieurs personnes par jour. Il peut y en avoir qui sont porteuses. Ou un collègue avec qui vous êtes en contact étroit dans la voiture. Ce sont les peurs pour votre santé, avec en filigrane derrière la question de la mort, bien sûr, qui est déjà bien présente dans votre métier. Et les permanences funéraires, la possibilité de ne pas revenir le soir, c'est quelque chose avec lequel vous vivez en permanence. Quelque chose auquel vous essayez de ne pas penser la plupart du temps et vous y arrivez bien. Quelque chose que vous avez accepté. Même si par moments, ça revient. Vous avez beaucoup de travail, des emplois du temps perturbés, moins de contact avec vos proches, et moins de disponibilité, que ce soit physiquement à cause de la fatigue et mentalement. Ça aussi, c'est source d'inquiétude. Peur que ça dure longtemps à cause des personnes qui ne respectent pas. Peur de devoir gérer de plus en plus de situations à domicile, avec l'amplification de l'épidémie. Peur que la charge de travail augmente, si les collègues tombent malades. Finalement, pour avoir peur, notre esprit fait quelque chose de très simple. Il s'invente des scénarios possibles. D'une certaine manière, il se fait des films. Il imagine une situation dans laquelle vous tombez malade, dans laquelle vos proches tombent malades, dans laquelle une des personnes que vous embarquez est contaminée. Il s'imagine d'innombrables scénarios catastrophes. Et pour avoir peur, il les considère comme si ils étaient très probables, voire même réels. Et si vous reveniez dans la réalité? Si vous reveniez dans l'instant présent, aujourd'hui, en cet instant précis, alors que vous êtes en train d'écouter cet enregistrement. Vous êtes sans doute en bonne santé. Sans doute que la plupart des personnes qui vous sont proches le sont aussi. À l'instant précis, vous n'êtes pas en train de vivre ces scénarios catastrophes. Ici et maintenant, alors que vous écoutez le son de ma voix, tout va bien. Revenir à l'instant présent, c'est également revenir à la réalité, à ce qui se passe vraiment. Les films que se fait votre inconscient, aussi réalistes ou probables soient-ils, ne sont que des films. Ce ne sont pas la réalité. À
Alors il est temps de les laisser partir, de ne plus s'en préoccuper, de les considérer comme ce qu'ils sont. Des projections, des simulations que fait votre esprit. Et en aucun cas, aujourd'hui, quelque chose dont vous ayez à vous préoccuper. Et alors que vous commencez à retirer toute l'importance que vous avez donnée à ces films, que vous revenez vraiment dans l'instant présent, c'est cette peur qui commence, elle aussi, à s'extraire de vous, cette énergie avec sa propre couleur, qui à chaque respiration commence à aller de plus en plus dans cette boule de cristal. Il y aurait bien sûr un besoin de reconnaissance. Ce besoin, tout le monde le ressent. On applaudit les soignants, on n'applaudit pas les policiers. Vous manquez de moyens, vous ne vous sentez pas soutenu par le gouvernement. Les gens ne comprennent pas. Vous êtes souvent considéré comme quelqu'un qui est là pour punir plutôt que quelqu'un qui protège. Alors que votre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette épidémie dure le moins longtemps possible. Ce manque de reconnaissance, ça peut être un poids aussi à l'intérieur. Finalement, son origine, c'est le besoin de reconnaissance. C'est le besoin d'avoir une juste récompense pour ce que vous faites. Parce que, après tout, c'est bien ingrat ce que vous faites aujourd'hui. Alors peut-être que si cette reconnaissance ne vient pas de l'extérieur, elle peut venir de l'intérieur. Que vous pouvez pleinement et entièrement reconnaître ce que vous faites. Acceptez que ça ne sera sans doute jamais remercié. Comme un héros de l'ombre. Acceptez, quoi qu'il en soit, mes remerciements. Ça n'est pas grand-chose. Sachez qu'il y a des personnes, et je dis des personnes car je suis sûr de ne pas être le seul, qui sont conscientes de tout ce que vous faites pour nous. Et qui, si nous ne pensons pas à vous le dire à chaque fois que nous vous voyons, le pensons et le ressentons quand même. Merci pour ce que vous faites. Il y a d'innombrables personnes en France. Ce sentiment, cette gratitude, elle n'est sans doute pas là chez tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y en a beaucoup. Imaginez juste que vous vous connectez à ça. Que vous vous permettez de baigner un instant dans ces remerciements. Si toutes ces personnes se mettaient elles aussi à leur fenêtre pour applaudir, pour vous remercier. Vous le savez bien sûr. Dans votre métier, un jour on vous applaudit et le lendemain c'est l'inverse. Les gens sont versatiles. Ça aussi c'est frustrant. Mais prenez cette gratitude l'espace d'un instant.
acceptez ça comme un cadeau et chérissez-le. On peut regretter bien sûr qu'il n'y ait pas plus de remerciements, que les gens ne comprennent pas plus ce que vous faites. Mais d'une certaine manière, nous sommes tous centrés sur nous-mêmes. Nous aurions tous à gagner à développer notre empathie, à comprendre plus l'autre, à se mettre plus à sa place. Sans doute que vous-même, vous ne comprenez pas certains comportements que les personnes ont. Que vous êtes d'une certaine manière centré aussi sur vous-même, et c'est bien naturel, c'est même le mode de fonctionnement normal de notre esprit. Peut-être juste se dire, moi aussi, peut-être que si j'étais privé de liberté, confiné avec tout le temps les mêmes personnes, sans avoir le droit de sortir de chez moi, sans me justifier, peut-être sans plus aucun revenu, des inquiétudes sur l'avenir par rapport à mon travail, des tensions familiales. Peut-être que j'aurais besoin, moi aussi, de sortir, quitte à ne pas respecter strictement le confinement, pour ne pas péter un câble. Cela n'excuse pas, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, et même le réprimer. Mais le comprendre et l'accepter. Accepter qu'il est possible que si vous étiez exactement à la place des autres, personnes que vous jugez, vous feriez exactement pareil. Ça peut commencer à adoucir votre jugement. Alors peut-être que ce besoin de reconnaissance, ce sentiment d'être seul, vous pouvez lui aussi le laisser partir, le laisser sortir de votre corps avec son énergie lourde et rentrer dans cette boule de cristal. Parce que finalement, nous vivons tout ça ensemble, d'une manière différente et personnelle. Et bien sûr, il y a cette fatigue, ces rythmes soutenus, pour beaucoup, un jour de repos par semaine seulement. C'est épuisant. Une part de cette fatigue est purement physique. Elle ne peut qu'être vécue. Une autre est liée au stress. À toutes ces tensions, à toutes ces émotions que vous venez de mettre dans cette boule de cristal, en face de vous, qui doit être toute pleine maintenant de couleurs. Votre corps, lui, il doit être beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, comme libéré. Cette boule de cristal, vous allez imaginer qu'elle commence à rétrécir, à changer de taille, à faire la taille d'une bille. Elle va se déplacer, se mettre dans votre dos, d'abord à 1 mètre, 2 mètres de distance de vous. Et elle va commencer à s'éloigner de plus en plus, jusqu'à 100 de mètres, où elle se pose sur le sol. Alors une bille posée sur le sol à 100 de mètres, d'autant plus dans votre dos. Autant dire qu'elle est peu visible. Et peut-être par une anfractuosité qu'elle trouve dans le sol, elle commence à s'enfoncer sous la surface de la Terre, de plus en plus profondément à une vitesse qui va en augmentant, à des centaines, des milliers de mètres de profondeur, jusqu'au moment où elle aboutit dans une énorme cavité, comme une grotte géante souterraine, qui contient un énorme entrepôt,
où il y a des rayonnages à perte de vue, sur laquelle il y a des milliards de billes. C'est l'endroit où votre esprit range toutes les émotions qu'il a dépassées. Toutes les émotions que vous avez un jour ressenties et qui ne sont plus d'actualité. Parmi celles-ci, il y a sans doute la peine que vous avez ressentie lors de votre premier chagrin d'amour. Une émotion dépassée depuis, transformée. Finalement, cette bille que vous avez avec toutes ces émotions qui étaient liées à la situation que nous vivons aujourd'hui, va se ranger quelque part. Vous la perdez de vue, elle se perd dans cet entrepôt. Comme un apaisement que vous vous accordez. Une permission que vous vous donnez de vivre les choses tout simplement au jour le jour. En restant prudent, en prenant soin de vous, en prenant soin de vos proches le maximum. Mais en ayant confiance. En étant plus apaisé, détendu. Comme si vous saviez d'une certaine manière que quoi qu'ils doivent se produire à partir de maintenant sera juste. Et qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. Que seul l'instant présent compte. Et que pour l'instant, pour vous, tout va bien. Alors vous allez laisser cette bille qui a disparu sortir de cette pièce et aller dans une autre pièce juste à côté, beaucoup plus petite, très jolie, très agréable, très réconfortante. C'est la pièce de l'instant présent justement. Il y a dedans tout ce qui existe vraiment. Il n'y a rien qui concerne demain ou ce qui se passera dans une heure. Rien non plus qui concerne ce qui s'est passé hier ou il y a une heure. C'est assez dépouillé puisqu'il n'y a que ce qui concerne maintenant. Et finalement, ce minimalisme, c'est assez apaisant. Certains diraient reposant. Alors après, vous êtes accordé un instant de repos. Peut-être physique, peut-être mental, peut-être même les deux. Votre esprit va maintenant vous permettre de revenir à un niveau de conscience plus normal. Un peu comme si chaque respiration vous réveille de plus en plus. Et lorsque vous sentez que le travail est terminé, que vous êtes bien réveillé et que vous pouvez ouvrir les yeux, alors vous pouvez ouvrir les yeux en sachant qu'à partir de maintenant, vous serez beaucoup plus apaisé pour vivre tout ce que vous allez avoir à vivre.